adolescence, durant mon enfance également, et un personnage que j'affectionne particulièrement aujourd'hui encore. Et donc nous allons parler aujourd'hui de Naruto Uzumaki, tout simplement. J'avais déjà fait des vidéos sur les personnages de Naruto, sur pas mal de personnages d'ailleurs, mais je n'ai jamais parlé de Naruto en lui-même, du personnage principal. Je suis donc très content de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais, comme d'habitude, prendre mon temps pour vous rappeler comment se déroulent ces vidéos. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques faits sur le personnage, des faits qui peuvent être connus et des faits un petit peu moins connus, voire des faits pas connus du tout, des secrets. Et enfin, je vais vous donner mon avis sur le personnage de Naruto, en quoi est-ce qu'il a pu me marquer, ce que j'ai retenu du personnage, brièvement, histoire que vous sachiez ma pensée sur le personnage en question. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer avec le premier fait. Naruto est né le 10 octobre à Konoha. Il a dans l'histoire entre 12 et 17 ans, jusqu'à Boruto du coup. Et il est du signe de la balance. Il mesure 1m66 pour 51 kg. Alors évidemment ça varie en fonction du temps, mais c'est en gros sa taille et son poids dans Naruto Shippuden. Alors on sait que, surtout pour le poids dans Naruto, c'est un peu bizarre. Il y a toujours des poids assez illogiques. Je crois que Sasuke pèse une quarantaine de kilos, pas plus. Donc je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas voilà. Naruto c'est 1m66 pour 51 kg. C'est pas le plus incohérent, mais c'est assez particulier, mais pourquoi pas. Ensuite, le nom de Naruto lui vient du roman de Jiraiya, dont le nom du personnage principal est Naruto. Minato et Kushina ont décidé de nommer leur enfant ainsi car Jiraiya est le parrain de Naruto. Et d'ailleurs, Jiraiya avait décidé d'appeler le personnage principal de son roman Naruto parce qu'il mangeait des ramen lors de la conception de l'histoire. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans les ramen il y a le Narutomaki, qui est donc un des ingrédients fait à base de poisson, et ça a une forme de spirale. D'ailleurs, pour continuer dans les ramen, les plats préférés de Naruto ce sont les ramen d'Ichiraku, c'est important de préciser d'Ichiraku, et la soupe sucrée de haricots rouges. Par contre, il déteste tout ce qui est légumes. Ensuite, le 10 octobre, donc la date d'anniversaire de Naruto. Avant, c'était le jour de l'éducation physique au Japon, quand le personnage a été créé, donc c'était un jour férié. Ensuite, la femme de Kishimoto pensait que Naruto allait épouser Sakura, et elle s'est dit surprise de constater que finalement il était tombé amoureux d'Hinata. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'ai toujours pensé que Naruto irait avec Hinata, mais visiblement c'est pas le cas de la propre épouse de Kishimoto, donc je suis curieux de savoir ce que vous pensiez à l'époque quand vous avez vu Naruto. Est-ce que vous pensiez qu'il allait finir avec Sakura ou Hinata? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Kishimoto a décidé de permettre à Naruto de rencontrer ses parents grâce à ses enfants. En effet, l'auteur n'avait pas initialement prévu de le faire, mais en voyant ses enfants grandir, il voulait que Naruto puisse lui aussi connaître cette sensation, et donc qu'il puisse au moins voir un petit peu ses parents. Naruto finit souvent ses phrases par Tebayo ou Datebayo, donc c'est quelque chose de très connu, mais c'est en fait un tic de langage, ça n'a pas vraiment de signification, et c'est là pour donner, on va dire, un côté unique à Naruto, et surtout pour garder son côté enfantin. Il est doublé par Junko Takeuchi en japonais, et elle a fait la voix entre autres de Mark Evans dans Inazuma Eleven, de Mokuba dans Yu-Gi-Oh!, de Sabo enfant dans One Piece, ou encore de Gon dans Hunter x Hunter. Son rôle le plus connu étant bien évidemment le rôle de Naruto. Ensuite, les vêtements que porte Naruto sont inspirés des vêtements que portait Kishimoto lorsqu'il était jeune. Il voulait lui donner des vêtements assez classiques mais qui puissent quand même se démarquer. D'ailleurs, le nom de
Uzumaki signifie tourbillon, et c'est pour ça qu'on a souvent des motifs de tourbillon sur les vêtements de Naruto. Kishimoto a avoué avoir eu une enfance similaire à celle de Naruto, ce qui, on imagine, n'a vraiment pas dû être facile, mais on va dire que le retour de la médaille dans tout ça, c'est que ces difficultés lui ont permis d'écrire son histoire et donc de créer un des plus grands mangas de tous les temps. Donc au final, on va dire que dans son malheur, il a réussi à créer son bonheur futur, et je trouve ça plutôt beau. Ensuite, on va passer au sondage de popularité au Japon de Naruto, donc comme d'habitude. Donc Naruto Uzumaki a terminé deuxième lors du premier sondage, premier lors du deuxième sondage, deuxième lors du troisième sondage, premier lors du quatrième sondage, deuxième lors du cinquième sondage, quatrième lors du sixième sondage, premier à nouveau lors du septième sondage, et deuxième lors du sondage du troisième databook de Naruto, donc c'est un peu un bonus, mais il y avait beaucoup de votes. Donc voilà, on voit que Naruto est quand même un personnage très populaire de son manga. Il a terminé 3 fois premier sur 7 sondages. Il a terminé beaucoup de fois deuxième également. Il n'y a qu'une fois il a terminé quatrième. Donc globalement on voit que Naruto est très populaire dans son propre manga, ce qui est quand même plutôt normal. Ensuite, la mère de Naruto était surnommée Habanero la sanguinaire, donc ce qui rappelle la couleur rouge. Son père, lui, était l'éclair jaune de Konoha, et c'est tout à fait logiquement que Naruto, quant à lui, est l'Okage orange de Konoha, donc c'est-à-dire le mélange du rouge et du jaune. Ensuite, le personnage de Sanji dans One Piece devait initialement s'appeler Naruto, mais pour éviter la confusion, on va dire, Eiichiro Oda a décidé de changer son nom. Et heureusement, parce qu'effectivement, je pense que ça aurait pu être, ou en tout cas porter préjudice à l'un ou l'autre. Ensuite, on va passer aux techniques et aptitudes de Naruto. Donc il y en a pas mal, même si j'ai dû forcément en oublier quelques-unes, mais on va dire que j'ai mis les principales. Donc déjà, Naruto possède en lui évidemment le démon renard à 9 queues, alias Kyuubi, ou alias Kurama, ce qui lui donne une grande quantité de chakra, d'endurance et de régénération. Il maîtrise principalement le futon. Concernant les jutsu, alors on a le sexy jutsu, le multiclonage, le Rasengan et plein de variantes du Rasengan comme l'Odama Rasengan, le double Rasengan, le Rasen Shuriken, le Mega Rasengan, le Rasengan planétaire, le Rasen Rangan, le Rasen Kyugan, le Méga déchaînement de Rasengan, la furie de Rasengan géant, l'orbe des démons à queue, le Rasen Shuriken des démons à queue, l'invocation notamment entre autres de Gamabunta, en tout cas principalement. Et ensuite il y a aussi des changements d'état. Donc on a évidemment le mode chakra de Kyuubi qui va de 1 à 8 queues. Et ensuite on a bien évidemment tout simplement la forme de Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Il possède aussi le mode ermite, le mode chakra de Kyuubi maîtrisé, le mode chakra de Kurama, le mode Biju à 9 queues maîtrisé, le mode ermite Rikudo et enfin tout récemment le mode Baryon. Naruto est l'un des 4 Jinchuriki connus ayant survécu à l'extraction de leur démon à queue avec Hagoromo, Otsutsuki, Kushina, Uzumaki et Obito Uchiha. Durant sa vie ninja, Naruto aura accompli seulement 16 missions officielles avec 7 de rang D, une seule de rang C, 2 de rang B et 6 de rang A. Il en aura accompli 0 de rang S. Bon, quand on a vu les événements de Naruto, on comprend pourquoi est-ce qu'il a eu peu de missions, mais quand même 16, ça me paraissait effectivement très peu. Lorsqu'il était enfant, Naruto adorait faire des farces, mais il avait aussi pour hobby de arroser les plantes. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info, je sais pas trop ce que ça fait là, mais c'est là, voilà, je vous donne cette info. Ensuite, on va passer à l'anecdote que je trouve la plus intéressante et la plus touchante de cette vidéo. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que Kishimoto s'était inspiré de sa propre famille pour permettre à Naruto de voir ses parents. Mais en fait, c'est pas la seule fois où la famille de Kishimoto l'a inspiré pour son manga. En effet, ça va encore plus se refléter dans Boruto, puisque au début du manga, on voit
Boruto se plaindre de ne pas voir assez son père qui est très pris par son rôle d'Hokage. Et en fait ça va faire écho aux enfants de l'auteur qui se plaignaient de ne pas assez voir leur père, qui était du coup évidemment trop pris par l'écriture de son manga. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il a lui-même dit que c'est que après la fin de son manga, donc plutôt récemment quand même, que ses enfants ont commencé à réellement l'accepter. Voilà, je trouvais ça assez touchant comme anecdote et surtout assez fort de voir que ça se reflète vraiment dans Boruto. Quand on lit l'histoire de Kishimoto avec ses enfants, c'est vraiment la même chose que dans Boruto, donc je trouve ça vraiment plutôt fort. Et enfin, le rêve de Naruto était de devenir Hokage du village de Konoha afin d'être respecté et de prouver sa valeur. Son objectif a non seulement été atteint, mais il a également su montrer à tout son village qu'il était une bonne personne. Il paraît bien loin le temps où les gens craignaient Naruto. Il est désormais le protecteur et héros de son village. Ouais, c'est clair que l'objectif de Naruto a été plus qu'atteint et ça fait tellement plaisir. Donc voilà, pour les anecdotes sur Naruto, on en a terminé, donc je vais pouvoir vous dire ce que moi je pense du personnage. J'ai toujours beaucoup aimé Naruto, ça a été un de mes tout premiers mangas et animés. C'était le deuxième d'ailleurs, je crois bien. J'ai vraiment toujours aimé ce personnage parce que c'est évidemment un des personnages auxquels on peut beaucoup s'identifier. On a tous subi des moments où on se sentait seul, que ça soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. On a tous eu des moments où on avait besoin de motivation. Et à titre personnel, quand j'étais enfant et adolescent, Naruto c'était typiquement le genre de personnage qui me donnait envie de me surpasser, qui me donnait envie d'aller de l'avant, puisque c'est un personnage qui n'abandonnait jamais, ce qui peut certes être un petit peu cliché, mais pour moi ça marchait bien. Voilà, ça a toujours été un personnage qui allait de l'avant, qui se laissait jamais abattre, et mine de rien, croyez-le ou non, moi ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas, il y a tellement de fois où voilà, ça pouvait aller moins bien, ou en lisant Naruto ou en regardant l'animé, je me disais que finalement il fallait que j'aille de l'avant moi aussi comme Naruto, puisque je voyais son évolution, et l'évolution de Naruto est très inspirante je trouve, puisque bah évidemment il va passer de rien à tout, et je trouve ça vraiment génial. J'ai toujours trouvé ça inspirant de voir qu'il partait de rien pour arriver à atteindre son objectif qui était vraiment l'objectif ultime. Et voilà, tout simplement c'est ça que m'évoque le personnage de Naruto, c'est la personnification même du fait de ne pas abandonner, la personnification de l'abnégation. Et ça pour moi c'est vraiment ce qui fait de Naruto un personnage inspirant. Et voilà, on en a terminé sur cette vidéo que je suis très content d'avoir pu réaliser, puisque c'est un personnage que j'apprécie particulièrement, vous l'aurez compris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours très plaisir de voir que vous êtes nombreux à liker ou juste à rejoindre la chaîne. Vraiment merci beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas à continuer à m'offrir votre soutien, ça me rend vraiment heureux, donc merci à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et moi je vous dis